Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la rotation make-up du mois de novembre et franchement je serais même à ça de dire de décembre aussi, parce que je fais tellement peu de changements en ce moment que ça prendrait même sens que je fasse directement une rotation sur 2 mois, hein, parce que là franchement c'est ridicule quoi, c'est ridicule disons-le. Alors d'abord je vais vous montrer en fait ce qui va rester parce qu'il n'y a pas énormément de changements. Après je vous montre ce qui sort de la rotation et je vous montre ce qui rentre dans la rotation. Voilà, et donc je vais arrêter de parler pour rien dire. On va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, ce genre de vidéo autoplay, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner, et sur ce on est parti. Alors déjà bon bah si vous vous posez la question du make-up que là-dessus maintenant je porte sur les yeux, même en général et tout machin, la vidéo où je teste la palette Huda Beauty, la Icy Nude là qui vient tout juste de sortir et que j'ai eu du coup à mon anniversaire, j'ai filmé le crash test et je pense que je vais le sortir avant cette vidéo, donc je vous le mets juste ici, voilà, allez voir. Allez voir. Alors donc on va commencer par ce qui reste dans la rotation make-up. Honnêtement je vais aller très vite parce que j'ai pas envie de trop parler non plus. Ça va juste être en gros une succession de produits à vous montrer, nanani machin et tout. Il y aura pas tant de justification que ça parce que franchement il n'y a pas de justification à avoir sur la plupart des produits. C'est juste que voilà, le principe de la rotation make-up c'est on fait tourner les produits, on fait tourner les serviettes, blague de merde que j'étais obligé de faire sinon c'est pas drôle. Et puis voilà tout simplement en fait c'est juste en fait les produits que j'utilise au quotidien en général. En ce moment il n'y a pas énormément de changements parce que je vais pas vous mentir. Non seulement moi j'ai repris le travail et certes je travaille dans le make-up et du coup je vais très souvent au travail maquillé, mais très honnêtement la full face que je fais quasiment tous les jours c'est la même, il y a quasiment aucun changement. Il y a aucune épice quoi, tu vois, genre vraiment donc c'est pour ça que je me dis autant avoir une rotation qui va quand même être assez fixe et quitte à la faire sur 2 mois autant la faire sur 2 mois. Voilà, allez on va dire c'est la rotation de décembre aussi. Bref, on est parti. Alors déjà dans mon petit compartiment où je mets en général tout ce qui est produit teint, donc les produits liquides hein, surtout, très concrètement il n'y a pas énormément de changements. Comme d'hab, les 2 palettes Make Up Forever, donc les HD là, alors j'ai la Face Essentials que j'ai eu du coup récemment et là j'ai la All-in-One. Les deux là, je sais que je dois vous faire une vidéo dessus pour faire la full face avec les deux combinés. Elle va arriver un jour ou l'autre. Je vous promets, elle va arriver un jour ou l'autre. C'est juste que là, c'est un petit peu compliqué. Il faut que je m'organise. Hein, voilà, c'est pas facile. Mais en tout cas voilà, ça reste. Ensuite le fond de teint R.E.M. Beauty, donc la marque de Miss Ariana Grande. Le fond de teint reste parce que certes je l'ai pas tant utilisé que ça, mais ça reste toujours un fond de teint que j'aime utiliser. Pareil, celui de chez Haus Labs, donc la marque de Miss Lady Gaga. Très honnêtement ces derniers temps, je vais pas vous mentir, le seul produit teint que j'ai mis en guise de fond de teint, ça a été la bébé crème de Cherbourg, qui est clairement sur la fin. Là je pense que pour le mois de novembre on va être bon, on l'aura fini, hein. Ça c'est sûr et certain, mais bon j'ai envie de dire il y a encore du produit qui sort. Je vais encore finir et puis voilà c'est tout, tout simplement. Anti-cerne, je garde le Forever Skin Correct de chez Dior. Produit à sourcils, le Super Lock de chez Maybelline, je l'ai pas utilisé du tout, mais écoute, je veux absolument continuer les tests avec. On reste dans les sourcils tant qu'à faire, la Brow Wax de chez Sephora Collection, donc la Fluff and Fix. J'ai trouvé une méthode pour la faire marcher sur mes sourcils et je suis très content. Et donc j'aime bien ce produit, je l'apprécie bien. Là-dessus maintenant je ne l'ai pas, j'ai mis ma sempiternelle God to Be avec mon crayon NYX, hein. Enfin mon crayon NYX, mon feutre à sourcils NYX. Même avec la cire Sephora, je mets le feutre à sourcils NYX. Mais du coup là la cire Sephora, j'ai réussi à trouver une méthode pour la faire fonctionner avec mes sourcils du coup. Il m'arrive des fois de l'utiliser, il m'arrive des fois de mettre juste la God to Be. Je mets pas les deux en même temps, je sais même pas pourquoi j'ai dit il m'arrive de juste mettre la God to Be, enfin ça n'a aucun sens. Donc soit je mets la God to Be, soit je vais mettre la cire Sephora et honnêtement je trouve qu'elle est pas mal du tout. Après ça n'a pas autant de fixation que la God to Be, hein, je maintiens. Mais en tout cas bah voilà, je suis content d'avoir trouvé un petit produit sympa en variante à utiliser. Maintenant il faut que je continue les tests avec le Maybelline parce que le Maybelline, je sais qu'il a le potentiel d'être bien, mais je sais pas, je n'y arrive pas. Donc voilà, on va continuer les tests, on y croit. En fond de teint, je garde celui de chez NARS, donc du coup c'est le Light Reflecting Foundation que j'ai en teinte L4 Deauville, voilà. Ce fond de teint est génialissime, hein, je l'adore. Mais du coup là je vous avoue que tout de suite maintenant, clairement, priorité c'est de finir la bébé crème de chez Herborian, parce que vraiment je vous dis, elle est sur la fin, donc je pense que je vais tabasser la Herborian, et après bah, je passerai sur mes autres fonds de teint, hein, forcément je vous laisse deviner. Ensuite je garde le concealer de chez Haus Labs, parce que Haus Labs, la base, c'est franchement je vous jure, niveau concealer, c'est les deux avec lequel je tourne le plus souvent. J'ai le Yves Saint Laurent, donc le All Hours, juste ici, toujours dans mon compartiment que je garde hein, bien sûr. Le seul problème c'est qu'en fait le truc qui me fait chier avec ce anti-cerne, c'est que je dois avoir un exemplaire qui doit être défectueux parce que il doit être un petit peu cassé sur les bords et l'applicateur je le trouve pas trop pratique. La formule est sublimissime, mais alors l'applicateur est pas pratique pour un sou, je suis pas trop fan, voilà. Je garde le correcteur de couleur de chez Huda Beauty, donc le Faux Filter Corrector en teinte Pink Pomelo. J'aime bien l'utiliser, après maintenant il faut penser à l'utiliser et je pense pas tout le temps à l'utiliser, voilà tout simplement. Toujours en fond de teint, celui de chez Yves Saint Laurent, donc le All Hours, sublimissime fond de teint, incroyable, vraiment génial, je l'aime beaucoup. Je l'ai pas trop utilisé donc au mois d'octobre, mais ça ne saurait tarder à utiliser au mois de novembre, au mois de décembre.
voilà. Bah tiens, de produits d'un coup, on a le touche éclat de chez Yves Saint Laurent que j'ai pas trop utilisé mais qu'il faudrait que je continue à tester avec parce qu'en soi j'avais jamais utilisé le produit avant, donc voilà. J'ai le bronzer stick de Charlotte Beauty que je vais quand même garder au cas où j'ai besoin d'un bronzer stick si je veux faire mes produits, enfin si je veux faire ma full face au produit liquide et au produit crème, parce que je vous avoue que ces derniers temps je suis à fond sur la poudre. Je suis à fond sur la poudre, je fais tout le temps des teints poudrés. Bah là ça se voit actuellement, teint poudré, ma passion sur terre, je fais que ça en ce moment, je vous jure, là, y a aucune variante, c'est terrible. Donc voilà, donc dans ce compartiment il y a ces produits là qui restent. Ah oui, bien sûr le primer Peach Sea, mais que du coup je n'utilise quasiment pas parce que vu que je suis à fond sur la bébé crème de chez Herborian, bah du coup je mets pas de primer en dessous, je mets directement la crème et puis voilà. Et ça me va très très bien d'ailleurs, donc voilà. Mais du coup le primer de Peach Sea, parce que c'est le seul que j'ai en ce moment d'ouvert. Voilà. Vous avez compris, hein, je pense. Hein. Ensuite, en termes d'autres produits qui restent, du coup, je vous les montrer. La God2B, ça c'est la sempiternelle. Donc c'est un gel pour les cheveux que moi j'utilise pour les sourcils, pour les plaquer, parce que j'adore en fait avoir l'effet vraiment brow lift et tout machin. J'ai ma passion sur terre. Je ne me vois pas faire mes sourcils autrement que comme ça. Donc bah voilà, la sempiternelle, elle reste sur le tiroir là. Enfin bref, j'ai une desserte où je mets tous mes produits que j'utilise le plus souvent et voilà, elle reste dessus parce que voilà, c'est tout. Ensuite, on va attaquer les autres produits. Donc directement, mes deux sprays fixateurs, le Biface de chez Biface. Non mais à chaque fois je fais l'erreur de dire ça. Donc en fait c'est de la marque Biface. Ça je l'achète à Action. Ce spray coûte 1,69€. Meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir pour un spray fixateur. C'est pas le meilleur spray fixateur du monde non plus, mais vraiment pour 1,69€, il fait largement son travail. On lui en demande pas plus et c'est très bien aussi. Et ensuite j'ai toujours le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury que j'apprécie énormément, mais le truc c'est que bah, il goûte la peau du cul, hein, on va pas se mentir. Mais alors qu'est-ce qui marche bien quoi? Mais qu'est-ce qui marche bien? Enfin vraiment je maintiens, qu'est-ce qui marche bien quoi. Donc voilà, je mets les deux, des fois je mets le Charlotte Tilbury en dernière couche, sinon par exemple si j'ai besoin de faire fondre les matières poudres, et ben hop, le Biface, et puis voilà, enfin je veux dire je vous fais pas le dessin quoi. Ensuite, des produits crème qui vont rester, de 3 blushs, donc j'en ai deux de chez Made by Mitchell, j'ai la teinte Peach Sugar et Posy Rosy, j'ai un beige, j'ai un rosé. Moi je pense que ça me conviendra très bien, sachant que en vrai je suis très sur la poudre en ce moment, donc tout ce qui est truc crème et tout, poudre machin, voilà. Ah oui, j'ai le stick de chez Fenty aussi dans mon tiroir, dans mon petit compartiment là, je vous l'ai pas montré, le stick contouring de Fenty en teinte Amber. J'arrive. Et on a du coup le blush liquide de chez Rare Beauty en teinte Joy que je n'ai pas utilisé du mois d'octobre, mais écoutez je préfère quand même l'avoir dehors parce que ça c'est une teinte que je pourrais mettre quasiment tout le temps parce qu'elle est sublimissime. Voilà. Ensuite, niveau poudre, je garde les sempiternelles Huda Beauty. Hein. En haut, on a la Pancake, qui du coup, je l'ai bien défoncé. Hein. Et en bas, on a la Peach Pie. Peach Pie que j'utilise plus occasionnellement. C'est plus par exemple si je veux vraiment faire, vous savez, le dessous d'œil un petit peu rosé. Parce que moi, en fait, si vous voulez, Cherry Blossom, ça passe pas sur moi. Et Peach Pie, ça passe. Voilà. Sinon, c'est trop froid, trop moche. Enfin, j'aime pas, vraiment. Ensuite, autre produit poudre. Alors bon, ça, c'est des poudres pressées que je n'ai pas du tout utilisées. Mais écoutez, je préfère vraiment les avoir dehors. Donc, j'ai la Majolica Majorca de chez Shiseido, excellente poudre japonaise qui est génialissime, mais je l'ai pas utilisée du tout parce que je vous avoue que moi j'ai les réflexes en fait de tout faire à la poudre Huda Beauty directement. Huda Beauty c'est une valeur sûre, au moins je sais que ça va tenir toute la journée, tout machin. Après rien ne m'empêche d'utiliser donc la Majolica Majorca ou d'autres poudres que je vais vous montrer derrière, mais je vous avoue que, quand tu prends une demi-heure pour faire ta full face, tu cherches pas, hein. Tu prends les produits les plus efficaces et tu vas droit au but comme ça, tac tac tac, voilà, vous avez compris. Ensuite j'ai la Beauty Essentials de chez Kiko, la 2-in-1 Blurring Perfecting Powder, je crois c'est ça. Exactement, putain je suis... C'est bien, j'ai une poudre un petit peu illuminatrice en fait si vous voulez, c'est un petit peu à la façon de la Soft Focus de chez Too Faced qui, si j'ai bien suivi, n'existe plus du tout, donc voilà. Un peu similaire, elle va un petit peu ramener de la lumière, elle va venir flouter le teint, très bonne poudre mais que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Mon mécanisme est cassé donc c'est pour ça que... Voilà, vous avez compris. Ensuite j'ai le fond de teint poudre de chez Fenty Beauty en teinte 170, 170 pour mes amis suisses et belges qui me regardent. Bah je l'ai pas utilisé hein, tout simplement parce que je n'ai pas... En fait j'ai pas le besoin de rajouter de la couvrance avec un fond de teint poudre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est très bien par exemple en poudre de finition aussi, ça fait très bien l'affaire, mais j'ai pas le besoin donc je l'ai pas trop utilisé, c'est pour ça. Pareil pour la poudre Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. Same shit, vraiment mes excuses tu vois, donc bon voilà. Donc ça du coup pour les poudres on est bong, voilà. Ensuite un fond de teint aussi que je garde, ça va être le Tir donc le Mask Fit Red Cushion de la marque Tir, voilà je vais réussir à parler. 21N, alors moi j'ai mini format, hein, parce que franchement très honnêtement je ne voyais pas acheter le grand format, donc c'est un petit cushion avec du coup l'éponge comme ça, vous venez prélever donc votre fond de teint tac tac et tout machin. J'ai pas pensé à l'utiliser parce que encore une fois comme je vous ai dit, j'ai carburé à la Herborian, j'ai pas pensé à utiliser un autre produit, très honnêtement voilà, j'ai pas d'autres excuses. Mais du coup je le garde. Ensuite bon bah niveau blush j'en ai 42 000 que je vais garder en rotation, mais bon voilà, ça change pas une équipe qui gagne hein. Le Gold Reflection de chez Kiko, sublimissime, incroyable, c'est le Sunkissed Coral, incroyable magnifique, je l'ai pas utilisé du mois d'octobre mais bon je le garde quand même en rotation parce que je suis un
Bah un bouffon, un idiot, j'en sais rien, peu importe ce que c'est. Bref, vous avez compris, j'ai tourné vraiment avec 2 blushs au mois d'octobre, donc voilà. D'ailleurs, un des blushs avec lequel j'ai tourné, Skinny Dipped de chez Rem Beauty, qui est mais sublimissime en fait. Alors vous en caméra, moi dans le retour je le vois un peu froid, mais je vous jure c'est un rose chaud, hein. Et il est sublimissime, je l'adore, matin, midi et soir, je l'ai utilisé très souvent là pour le mois d'octobre, et ça m'a fait très plaisir de le ressortir, parce que franchement, blush incroyable. On en a pas trop parlé cette année, pourtant ils sont vachement bien. Bah du coup toujours de chez Rem, j'avais sorti donc le Strawberry Nebula, qui là en caméra ressort aussi froid, alors pourtant je vous jure que dans la vraie vie il est pas si froid que ça, il est même plutôt neutre pour un fuchsia peps et tout. Je l'ai pas utilisé, mais bon, je préfère quand même l'avoir, on sait jamais. Voilà, bonjour. Pareil, le MAC, le Peach, That's Peachy là, le Glow Play là, ceux qui sont un peu patamodés. Ah, ils l'ont pas utilisé du mois d'octobre, mais bon. Je le garde quand même, voilà. Là aussi, encore une fois, le Fenty là de cet été, le Juicy Peach qui est sorti là, donc sublimissime, incroyable. Sabrina Carpenter sur nous, hein, mais bah voilà, je l'ai pas utilisé, voilà. Bref, là aussi, le NYX, je crois que j'ai peut-être dû l'utiliser une fois quand je suis allé au travail, mais voilà. Là c'est le You Know Butter, donc ça c'est les Buttermelt Blush, voilà, sublimissime, incroyable, mais du coup je l'ai pas trop utilisé, voilà. Et 3 Dior, voilà. On a le Coral, on a le Poppy Coral et on a le Cherry, avant que ce soit l'inverse, j'en sais rien, je sais plus très honnêtement, voilà. Je les garde, mais si je les ai pas utilisés, voilà. Il y a marqué idiot sur mon front, con, voilà. Bah écoute, on a qu'à passer au bronzer directement. Bronzer, celui de chez YSL, le All Hours Hyper Bronze, que je porte aujourd'hui d'ailleurs, voilà. Je le porte aujourd'hui, j'aime beaucoup ce bronzer. La teinte est très bien là-dessus maintenant. Je suis même d'ailleurs étonné qu'elle soit aussi bien. Pourtant, je trouve qu'elle fait quand même vachement chaud dans le pan, mais finalement elle est très bien pour en ce moment, donc je suis très content. Aussi, un que j'ai beaucoup utilisé, c'était le Lancôme, le CE Skin Transforming Bronzer. Je l'ai en teinte light, donc 0 de light. C'est un bronzer qui se travaille super bien, très beau. La teinte est très belle, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Ça, c'est les 2 bronzers que je garde. En highlighter, je garde le Glow Fusion Intense de chez Geeko en teinte champagne. Je l'ai défoncé, hein, je l'ai mis matin, midi et soir. Il est incroyable. Franchement, on dirait pas comme ça, mais je vous jure que ce blush est sublimissime. Franchement, enfin cet highlighter, sublimissime. Voilà, il fait très bien son travail. Franchement, très bien son travail, abordable, rien à dire. Je garde le Skin Finish de chez MAC en teinte Soft and Gentle. Highlighter incroyable, sublimissime, je l'adore. Matin, midi et soir, vous avez compris l'expression. Voilà, et bah c'est tout ce que je garde. Bon, c'est déjà quand même pas mal, hein, j'ai envie de dire, mais bon. Vous avez compris, du coup, on voulait en venir, hein, voilà. Alors j'ai réouvert mes volets, bah c'est bon, là, niveau lumière, je suis bon. Pourquoi tout à l'heure j'étais pas bon? Je comprends pas. Bref. Cherchez pas à comprendre. Mais du coup voilà, donc là on est fait déjà un peu plus clair, voilà. Donc ce que je retiens de la rotation, là aussi ça va aller très vite. Le Sun Blush de chez It Cosmetics, je le range parce que voilà, vous-même vous savez, je suis pas très sur la crème. Pareil, 2 autres blushs de chez Mitchell, je les range. Le contour stick de chez Sephora, je l'ai pas utilisé, hein. Je pense qu'on va se rendre à l'évidence, je vais m'en débarrasser parce que clairement ce truc j'ai du mal avec, vraiment j'ai du mal avec. Ensuite en bronzer que je vais ranger le Buttermelt de chez NYX parce que là je le trouve un peu trop chaud maintenant, peut-être un petit peu trop foncé pour moi tout maintenant. Donc on va le remettre un petit peu au placard. C'est une formule que j'aime beaucoup. J'ai la teinte 03 Deserve Bala. Il y a moyen que je m'achète la 2 parce que franchement ce bronzer est beaucoup trop bien. La formule est incroyable. Et pour vous dire à quel point j'ai aimé cette gamme, c'est que j'ai acheté le pinceau assorti. NYX, vous avez mon cœur, hein, je pense que vous avez compris l'histoire. Donc voilà, on va un petit peu le remettre au placard parce que bah voilà, il est un peu trop foncé pour la saison. Ensuite, la palette de chez Hourglass, moi j'ai avec l'éléphant, je l'ai acheté il y a 2 ans je crois. Alors c'est des super fards, hein, franchement c'est très beau, mais j'ai juste utilisé le blush irisé et j'ai pas envie de m'encombrer avec une palette inutilement dans ma desserte. Donc voilà. Ensuite en blush, je range le Chili de chez Benefit. Superbe teinte, un de mes blushs préférés. Franchement, les blushs Benefit ils sont sublimissimes, incroyables, je les aime trop. Mais bon, il faut faire un petit peu de rotation, hein, je pense que vous avez compris le principe, donc voilà, on le range un petit peu au placard. Pareil, le Pom Pom, j'adore cette couleur, elle est sublimissime. Elle fait un peu même burgundy là pour l'automne, c'est super beau. On va la ranger un petit coup, hein, voilà. Et là bah on y va d'un coup, comme ça directement on n'en parle plus. Les highlighters de chez Kaleidos que j'ai eu énormément de plaisir à réutiliser, je vais les ranger parce que voilà, il y a beaucoup trop d'highlighters et à un moment donné quand il y a trop d'highlighters, il y en a trop, hein, vous avez compris, hein, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, donc voilà. Donc ça du coup, c'est ce qui sort de la rotation make-up pour le mois de novembre et pour le mois de décembre, parce que là je pense qu'on est clairement parti pour faire avec le mois de décembre avec, hein, parce que là je pense que j'aurai la flemme de changer de rotation encore au mois de décembre. Voilà. Et enfin pour finir donc avec les produits qui vont intégrer la rotation make-up du mois de novembre et du mois de décembre, je vais donc ajouter, alors déjà on va partir avec 3 highlighters, hein, comme ça on n'en parle plus. Je vais donc remettre l'highlighter de chez Rare Beauty, le Exhilarate, qui est sublimissime, qui est incroyable. C'est une bombe, vous avez compris que je l'aimais beaucoup. Pareil, le REM Beauty, le Miss Mercury, qui est très beau en fait, vu comme ça il paye pas de mine, mais je vous jure que je le trouve sublimissime. Très belle formule à utiliser, enfin franchement j'aime beaucoup. Et je ressors une archive, le Cookie de chez Benefit, et dites-vous que je l'ai
un ancien format parce que j'ai la grosse boîte comme ça. Le cookie de chez Benefit. Voilà, parce que ça faisait 150 ans que je l'avais pas utilisé, j'avais envie de le ressortir. Voilà, bon, je pense qu'on avait compris. Encore un highlighter, un de chez Haus Labs, le Peach Quartz que j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement, j'avais envie de le ressortir. Niveau bronzer, je ressors celui. Bref, je ressors celui de chez Haus Labs, donc que j'ai en bronze de Amber Light. Parce que du coup, donc, comme je vous l'ai expliqué déjà dans une autre vidéo précédemment, donc changer de pinceau bronzer et j'ai envie de voir comment le bronzer Haus Labs se comporte avec ce pinceau. J'avais du mal à le prélever lui et je sais pas, j'arrivais pas à me faire un avis définitif, donc voilà. Donc là ça va être l'occasion de tester. Aussi en produit que je vais intégrer dans la rotation pour ce mois-ci, ça va être donc la poudre de chez Yves Saint Laurent, donc la poudre pressée. C'est la All Hours Hyper Finish en teinte translucente tout simplement. Voilà, il y a pas besoin de chercher le indicateur. Très bel écrin, voilà. On est vraiment sur une poudre transparente. Vraiment plus transparente que ça, y a pas. Matifiante, floutante. Alors floutante je suis pas trop d'accord, mais par contre matifiante on est très bien. La fixation est très bien. Ça c'est une poudre qui est très pratique à emporter parce qu'elle est fournie avec une éponge dans le poudrier et vous avez juste à rabattre comme ça, donc ça c'est très cool je trouve. Et voilà, donc comme ça je vais continuer les tests avec. Et ensuite j'ajoute 4 blushs de chez Tarte que ma collègue Riem m'a offert pour mon anniversaire. Voilà, j'ai testé lequel aujourd'hui parce que j'en ai mis un pour ma vidéo que j'ai aussi testé sur Instagram. J'ai testé du coup le Lavish qui se présente comme cela. Alors dans le pan il est beaucoup plus rose, mais je trouve que sur les joues il ressort quand même plus pêche et j'ai trouvé la formule très intéressante, franchement très cool. Donc j'ai envie de voir avec les autres teintes. Donc là du coup on avait Lavish, là on a oh my god, on a Indulgence, donc indulgence, voilà. Là ensuite on a la teinte Timeless que j'ai trouvé très intéressante parce qu'on est sur un neutre limite bronzer un petit peu, et ça j'ai très envie de voir sur la pose que ça peut donner. C'est pas trop pêche, c'est pas trop rose, c'est neutre, enfin franchement je l'ai trouvé très intéressante cette teinte, donc voilà, on testera bien sûr. Et enfin j'ai la teinte Polished qui est très belle, un très beau orange, un très beau pêche, bien peps là, ça peut être très intéressant à voir. Donc voilà, c'est des petits pans de 1,5 g, donc en fait c'est dans un coffret qui est vendu pour Noël chez Sephora il me semble. Ça c'est très cool parce qu'au moins on peut bien tester la formule, et puis c'est pratique à emporter en voyage aussi, enfin je veux dire c'est très compact comme produit, et ça c'est très cool. Donc au moins ça prendra pas trop de place sur ma desserte, donc au moins je pourrais tester tranquillement comme j'en ai envie, voilà. Et dans le coffret, alors par contre je vous fais la petite précision, mais ce produit n'intégrera pas la rotation make-up. Il y a un highlighter qui était fourni avec, alors je l'ai testé aujourd'hui, je l'ai actuellement là sur le haut de la pommette. Très sincèrement, autant les blushs je les ai trouvés très cool, l'highlighter c'est pas ça, hein. Franchement je le trouve un peu quelconque. J'ai pas envie de dire sans intérêt parce que ça serait un petit peu méchant pour le coup, mais j'y vois pas, non j'y vois pas un grand intérêt en fait. Il est sympa hein, mais en fait disons qu'il est basique, vraiment trop basique. Même des formules on va dire plus basiques comme Miss Mercury de chez RM Beauty, on est vraiment sur quelque chose maintenant qui est intense. Certes il y a pas vraiment une formule élaborée avec des perles, des paillettes et tout machin, mais là c'est quand même un petit peu élaboré. Par contre chez Tarte, excuse-moi, bon on est sur un highlighter un peu classique, j'ai envie de dire quelconque finalement, mais bon voilà, ça serait un peu méchant de dire ça. Mais en tout cas voilà, donc l'highlighter sachez qu'il n'intégrera pas la rotation make-up, mais que du coup il était inclus dans ce coffret de blush, et donc les blushs. Ah bah déjà si j'en fais tomber un ça va pas aller loin. Dieu merci, il s'est pas cassé la gueule. Il est toujours là, il est toujours intact. Bon, au moins en principe c'est un petit peu solide. Mais du coup voilà, donc les 4 blushs vont intégrer la rotation make-up, mais l'highlighter n'intégrera pas la rotation make-up. Je verrai bien ce que je vais en faire, mais en tout cas voilà, c'est pas l'highlighter du siècle. Très honnêtement, même en swatch, voilà, déjà j'ai défoncé le pan, et en swatch, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas si lumineux que ça. Ça reflète la lumière, ok, mais c'est pas très lumineux. Je sais pas, ça manque de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, voilà. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez en rotation make-up. Est-ce qu'on a des produits en commun? Dites-moi, je veux savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout Paris, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.